je suis contente de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'aimerais te poser une question. Est-ce que tu as l'impression que ton appartement ou que ta maison est beaucoup trop petite, que tu manques de mètres carrés pour ranger tes affaires, que peut-être tu as du mal à pouvoir intégrer un bureau? Eh ben je vais te donner 5 raisons pour lesquelles tu as cette impression. Donc ça va te permettre de pouvoir solutionner ça avant de passer à la solution finale qui est de déménager. Moi c'est Priscilla, décoratrice d'intérieur. J'accompagne notamment les particuliers dans leurs projets de décoration d'intérieur en Île-de-France mais aussi à l'international. Et j'accompagne également en tant que formatrice et coach les personnes qui souhaitent se lancer et se reconvertir dans la décoration d'intérieur, mais aussi celles qui sont déjà en activité, à créer et à gérer et surtout à développer leur activité de décoration d'intérieur. Donc si tu es intéressé par la décoration d'intérieur mais d'un point de vue business, je t'invite à me rejoindre sur Instagram Pop My Déco Academy et sur YouTube sur la chaîne La Pop My Déco Academy. Première raison pour laquelle tu as l'impression de manquer de mètres carrés, tu as choisi des meubles beaucoup trop imposants. Donc l'erreur commune qui est faite, c'est qu'on choisit des meubles parce qu'on les aime bien et pas forcément parce qu'ils sont adaptés à notre pièce. Donc ce que je t'invite à faire, c'est tout d'abord dans un premier temps de prendre les mesures de ta pièce et de bien repérer où sont les contraintes, comme par exemple les fenêtres, les portes et les radiateurs. Donc ça va vraiment être important pour la suite. Donc prends bien les mesures de ta pièce et identifie bien où sont les différentes contraintes pour bien choisir tes meubles. Ensuite, l'autre erreur qui est faite, c'est qu'en magasin, ce sont des grands espaces. Donc les showrooms, ce sont des grands espaces, comme par exemple si tu vas chez Ikea par exemple, ce sont des grands espaces, c'est haut de plafond, il y a des lumières de partout, etc. Et on a une mauvaise appréhension des dimensions. Donc par exemple, un canapé qui mesure 3 mètres, facilement on peut croire qu'il mesure 2,50 m ou même 2,30 m. Alors je t'invite vraiment soit à te munir d'un mètre, soit à au moins regarder les fiches techniques qui sont souvent sur les meubles pour te rendre compte en fait de leurs dimensions. Et avec ton plan où tu as appris les mesures au préalable et fais attention voilà aux contraintes radiateurs, etc., tu vas pouvoir facilement te rendre compte si le canapé par exemple est adapté ou pas à ta pièce. Ce que tu peux faire aussi si tu veux atténuer la sensation de meubles lourds et imposants, c'est de jouer sur les détails. Donc par exemple les canapés, tu vas pouvoir, au lieu de choisir un canapé sans pied, prendre un canapé plutôt avec des pieds. Ça donne un côté aérien en fait au meuble. Pareil pour par exemple ta table à manger, choisis des pieds plus fins plutôt que des pieds mastoc. Tu vois, c'est des petites choses comme ça qui vont faire que visuellement ça va être plus aérien, ça va être plus léger. Deuxième raison pour laquelle tu as l'impression que tu manques de mètres carrés, tu as mal agencé tes meubles. Donc l'agencement, c'est en fait le fait de bien placer et positionner tes meubles dans la pièce. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas tester. N'hésite pas à tester plusieurs agencements, à déplacer les meubles et à tester pendant quelques jours telle disposition ou telle disposition pour prendre ta décision. L'idée c'est de faciliter surtout la circulation. Par exemple, il ne faut pas que la porte soit gênée par un meuble. Par exemple, entre le canapé et la table basse, il faut que tu aies suffisamment de place pour circuler, etc. Donc vraiment faire attention à tous ces petits détails, d'où l'importance de respecter la première raison qui est de ne pas prendre des meubles trop imposants. Troisième raison pour laquelle tu as l'impression d'étouffer chez toi, c'est d'avoir le combo sol sombre, meuble sombre. Si tu optes pour des meubles sombres, attention à prendre en compte la couleur de ton sol. Si tu as un sol sombre et des meubles qui sont encore sombres, et en plus de ça, si tu mets une peinture sombre, alors là, tu as le trio, voilà, tu as le tiercé gagnant là. Alors, je t'invite vraiment à faire attention à tous ces éléments. Et si jamais tu veux quand même avoir des meubles qui sont plutôt de couleur sombre alors que ton sol est déjà sombre, je t'invite par exemple à mettre un tapis de couleur plus claire pour en fait faire un contraste et apporter un peu plus de lumière et de clarté en fait dans ta pièce. Quatrième raison, encombrer beaucoup trop le sol et ne pas penser aux hauteurs. Donc généralement quand on meuble, on va poser les meubles souvent dans un coin, voilà, contre les murs, et on va mettre tout un tas de meubles, etc. machin. Alors
ce que je te recommande de faire, c'est de pas tout mettre au sol. Il y a des choses que tu peux mettre en hauteur, sur des étagères, sur des meubles hauts, pour justement donner cette légèreté au sol et ne pas encombrer trop le sol. Je te recommanderais aussi pour les meubles hauts de plutôt choisir en fait des meubles de couleur claire pour justement vraiment atténuer et les fondre en fait dans le décor. Cinquième raison, tu as beaucoup trop de choses, beaucoup trop de meubles, beaucoup trop d'objets déco et finalement quand on rentre dans la pièce, notre regard, voilà, il va de truc en truc, il sait plus trop regarder, il y a beaucoup trop de choses. Donc je t'invite vraiment à te poser et à faire un tri sur vraiment est-ce que ce meuble est nécessaire, est-ce qu'il est vraiment optimal, sinon par quoi je peux le remplacer par quelque chose de plus léger. Aussi pour les objets de décoration, est-ce que vraiment c'est nécessaire, est-ce que vraiment c'est harmonieux avec ma décoration, est-ce que voilà je peux pas le mettre ailleurs ou sinon le donner ou le vendre. Voilà, c'était les 5 raisons qui expliquent que tu as cette sensation en tout cas de ne pas avoir assez de mètres carrés. J'espère que ça t'a été utile. Dis-moi en commentaire justement s'il y a des choses que tu vas pouvoir améliorer dans ton intérieur grâce à ces conseils. Et si tu veux plus de conseils, abonne-toi. Ciao ciao.